Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon matin, aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, je sais que vous êtes toujours très contents quand le mardi arrive parce qu'on apprend beaucoup avec M. Gilles Proulx. Vous savez qu'il nous parle toujours de Saint-Paul. On le rejoint immédiatement. Alors, la lumière de Damas, qui le frappe, lui fait faire son virage, il rentre à Jérusalem. La première chose qu'il demande, imaginez-vous, c'est d'être baptisé. Voyez-vous, il se réfère à Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Et puis là, il va décider de se retirer. On ne sait pas encore qu'il va devenir Paul le Conquérant, parce que c'est comme ça qu'on doit le qualifier. Paul le Conquérant était donc né après Saul le Méchant. Nous l'appelons Paul maintenant, si vous voulez bien. Alors, Paul le Conquérant est né et c'est un incroyable orateur, comme je disais. Il décide de s'exiler. Il s'en va en Arabie. Il va, ou l'Arabie heureuse, ça peut être le Yémen, l'Arabie. Il va arrêter à Palmyre, cette grande ville de traite et d'échange, cette ville frontière, cette ville de douane, où il y avait là 100 000 habitants. Il va vivre avec ces gens-là, parler de l'homme qui a proposé justement le Dieu unique, la nouvelle pensée. Et comme découragé, il va revenir et aura comme réflexion, c'est incroyable quand même, il essaie de convertir ces gens, mais il se bute à des gens qui sont indifférents, ils font du commerce, tout va très bien, Madame la Marquise, pour ce monde. On ne convainc pas des gens heureux. Il est très difficile de convaincre des gens heureux. C'est une tannante de belles paroles qui illustre bien parfois nous-mêmes dans notre vie où on essaie de convaincre des gens, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont heureux dans leur petit monde à eux. Alors, c'est un homme qui va être providentiel, qui va rentrer dans sa vie, qui s'appelle Barnabé. Lui, il va se charger, quand il revient à Jérusalem, de l'introduire auprès des leaders, dont Pierre. Et évidemment, on s'en méfiait. Et ce Barnabé va donc accepter Paul pour dire « il faut que tu fasses partie des nôtres parce que tu as un discours très persuasif. » Et là, évidemment, on s'en méfiait. Il était pris entre l'arbre et l'écorce. Il avait été un batteur de chrétiens au début. Il fait un virage suite à Damas. Et là, tout d'un coup, il dit « Je veux répandre la parole de Jésus. » Tout ça était très beau, mais quand même, y avait-il un subterfuge? Y avait-il une hypocrisie derrière tout ça? Regardez la réplique qu'il va donner à Saint-Pierre, ou à Pierre dans le temps. Pierre n'avait-il pas lui-même, pour sauver sa peau, renié Jésus, lui dit-il, et ça va être suffisant pour convaincre Pierre quand Paul lui a lancé cette pensée. Toi-même, tu as renié Jésus, ne l'oublie pas, lorsque le coq a chanté. Et évidemment, là, Pierre va arrêter d'avoir des suspicions à l'égard de ce Paul et vont ensemble faire une cause commune qui va rapporter beaucoup et faire de lui le cofondateur de l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Déjà, la mi-juillet, je suis content, comme depuis quelques semaines, de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la prière de la sérénité. Merci de tout cœur d'être nombreux à le commander, de le porter, évidemment, parce que c'est un beau symbole de se rappeler que lorsque ça va pas, lorsqu'on vit des désagréments dans une journée, au lieu de paniquer, ce bracelet va nous rappeler que Dieu est toujours près de nous pour nous redonner cette paix, cette sérénité. Et je vous suggère aussi de le donner en cadeau. C'est un beau cadeau à faire pendant cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle, peut-être pour les nouveaux qui écoutent, si on vous demande de l'aide financière, c'est évidemment pour payer les émissions. Vous savez qu'on doit payer pour la production et la diffusion et ça fait plus de 18 ans, imaginez. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6.
6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 6 également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, La Victoire de l'amour, page officielle. Merci de tout cœur et je vous rappelle que vous recevrez très rapidement. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Décidément, aujourd'hui, c'est deux passionnés dans l'émission. On avait Gilles Proulx tantôt et on s'en va rejoindre un passionné de l'Évangile, de la parole de Dieu. Vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. Écoute bien ça. Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazim! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris un vêtement de deuil et de cendre en signe de pénitence. Et en tout cas, je vous le déclare, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous, au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non! Tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome comme ville, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. Et en tout cas, je vous le déclare, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi au jour du jugement. Acclamons la parole de Dieu. C'est comme ça. Oh, monsieur, qu'est-ce que c'est là? Malheur à toi, Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Seigneur, s'il vous plaît? C'est comme s'il me disait, hé, Robert, tu sais, là, je te fais des reproches, là, parce que, as-tu remarqué tout ce que j'ai fait pour toi? Puis c'est quoi les conséquences? As-tu vu ça? T'as-tu? Puis là, j'ai commencé, je me suis assis, puis je me suis dit, hey, Seigneur, là, moi, je dis, ah ouais, Seigneur, ah ouais, t'appeler, parce que regarde ce que t'as fait pour eux autres, ah ouais, Seigneur, défends. Mais là, je suis plus capable de faire ça, parce que, malheureux es-tu, Robert, malheureux es-tu, Georges, malheureux es-tu, Marie? As-tu remarqué toutes les choses que j'ai faites pour toi? As-tu remarqué tout ce qui s'est passé dans ta vie? As-tu remarqué tout ça? Ben, si ça va arriver à l'autre là-bas, là, ben lui, il serait mis à genoux, puis il aurait prié, puis il aurait fait... Hey, moi, là, j'étais à l'envers en regardant ça. Parce que, tu sais, moi, l'Évangile, la parole, là, est écœurante pour moi, là. C'est fort, tu sais. Puis là, je la crois, cette parole-là. Puis tout de suite après, c'est-tu facile d'oublier la parole de Dieu? Tu sais, là, à tous les matins, là, on entend la parole de Dieu. Là. Puis là, oui, Seigneur. Puis parce que moi, je l'écoute, moi, n'oubliez pas, moi aussi, j'écoute le matin. Puis là, je dis, ah, ouais. Puis là, j'écoute un prêtre. Puis ah oui. Puis là, je me lève. Puis là, je suis sincère. Puis là, je vais faire des efforts aujourd'hui. Puis je fais 1 heure de méditation aussi. J'essaie, du moins, de faire ça tous les jours. Puis là, je suis pogné dans le Seigneur. Puis là, j'arrive dans mon bureau, il arrive un événement, puis c'est comme si j'avais complètement oublié tout ce qui s'est passé. Puis là, je pars tout ça à Brome. Je pars là, je suis fâché, je suis ci, je suis ça. Écoute, hey, est-ce que je suis pas comme elle? Chorazim, puis je suis comme ça. Ça fait que, tu sais, on revient d'une retraite, on est plein de... Ah oui, je vais faire telle affaire. Puis ça dure combien de temps? Fait que là, j'ai réalisé que chacune de nous, on a des élans incroyables. Puis là, c'est beau, là. On entend la parole, puis on entend dire, puis on va à une telle Eucharistie, puis là, on sort avec un élan écœurant, tu sais. Mais notre problème, il n'est pas dans l'élan,
et dans la durée. Puis c'est là que j'ai réalisé, est-ce que mes efforts, est-ce qu'ils durent? Donc, j'ai dit, Robert, s'ils ne durent pas, c'est quoi le problème? Donc, c'est parce que je ne travaille pas la durée. Donc, ça veut dire que est-ce que j'alimente ce que j'ai fait le matin? Est-ce que j'alimente la retraite que je suis allé voir? Est-ce que j'alimente l'Eucharistie que je suis allé vivre? Est-ce que j'alimente le sacrement du pardon que j'ai vécu? Est-ce que je les alimente? C'est-à-dire, est-ce que je leur donne des ailes? Est-ce que je leur donne de la nourriture? Ça veut dire qu'à chaque jour, il faut que je reste toujours dans la vue d'eux. Puis là, ça m'a fait prendre conscience que c'est la fidélité à l'amour de Dieu. Tu sais, dans un couple, OK, quand on est en amour, t'es en amour, tu n'as pas besoin d'y penser constamment, mais tu as intégré cet amour-là dans ta vie, OK? Ça fait qu'il arrive un événement, puis tout de suite, cet amour-là vient réveiller en toi quelque chose. Elle vient réveiller, dire, hey, la fidélité, hey, Donc, j'ai réalisé qu'il faut que je travaille, c'est mon amour que j'ai avec Jésus-Christ. Est-ce que l'amour de Jésus, elle est présente constamment dans mon être pour que s'il arrive un événement, ce qui vient dans ma tête, c'est l'amour que j'ai pour Jésus et parce que j'ai cet amour-là, je ne peux pas agir de cette façon-là. C'est ça, dans le fond, comprends-tu? Donc, le Seigneur m'invite vraiment, vraiment à cette prise de conscience. Donc, est-ce que moi, j'alimente l'amour? C'est beau qu'on a lu, c'est beau qu'on a fait telle affaire, mais dans ma journée, il faut que je l'alimente. Puis c'est vraiment, vraiment, je suis l'amoureux de Dieu. Dieu, c'est mon conjoint. Est-ce que je suis fidèle à lui? C'est ça qu'il nous invite à vivre, mais toujours constamment. Donc, je demande au Seigneur de nous aider à prendre conscience de tout ça à travers la journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. J'aime toujours vous donner de belles pensées du pape François qui met ça sur son Twitter. Vous savez, il y a des millions de personnes qui le suivent à chaque jour. Et il a dit ceci dernièrement, « Tous pécheurs, demandons au Seigneur de ne pas être des hypocrites. Les hypocrites ignorent tout du pardon, de la joie et de l'amour de Dieu. » Alors aujourd'hui, on pourrait demander au Seigneur justement de ne pas être des hypocrites, d'être des vrais. Ça fait tellement de bien, vous le savez, quand on rencontre des gens qui sont vrais, on se sent bien avec eux. Alors demandons cette grâce aujourd'hui d'être des gens authentiques, des gens vrais, et des gens non seulement croyants, mais croyables. À demain. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.